Salut, Joël pour Randolph. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter une patate à vélo, le jeu. Je vais vous montrer un peu comment les règles fonctionnent pour que vous puissiez le jouer avec vos enfants. Vous allez voir, c'est un jeu super cool. En fait, au début, ce jeu-là, je l'ai fait pour mes enfants à moi. On a joué beaucoup ensemble, puis on a eu beaucoup de fun à jouer. Et je lis la patate à vélo souvent à mes enfants également. Maintenant, j'ai fait un lien dans ma tête que on dirait que j'avais créé le jeu de la patate à vélo. Et c'est là que j'ai contacté Élise Gravel pour savoir, hey, est-ce que ça serait possible de réfléchir à faire un jeu avec la patate à vélo? Parce que quand on lit la patate, on se rend compte que c'est des associations très drôles. Puis donc, on pourrait peut-être réfléchir à un générateur d'associations vraiment drôles et c'est ça qu'on a créé avec la patate. Regardez ici pour voir comment ça fonctionne. C'est bien simple. Au début de la partie, on compte 15 cartes patates et 15 cartes vélo. On tourne chacune des cartes pour créer une association. Alors ici, c'est est-ce que ça se peut un monstre qui rit? Et une fois que l'association est créée comme ça, c'est aléatoire, chaque joueur a deux petits jetons dans sa main comme ça. Et là, vous allez voir le matériel, vous allez dire « Ouais, il est bien bizarre ton matériel. » C'est parce que c'est encore un prototype. Le jeu est présentement en production à l'heure où on se parle. On va avoir des vraies belles copies très bientôt. Alors, les enfants et les parents ont leurs petits jetons de vote dans la main. Puis les jetons de vote, là, ce que c'est marqué dessus, c'est « Ah oui, ça se peut » ou « Mais non, ça se peut pas ». Exactement comme dans le livre. OK? Et moi, ce que je me dis, c'est j'essaie de réfléchir dans ma tête, est-ce que ça se peut ou ça se peut pas, puis je le mets caché. Okay? On n'a pas le droit de se parler à ce moment-là. Et tout le monde décide est-ce que ça se peut ou ça se peut pas de façon cachée. Alors ça, c'est les réponses de nos 4 joueurs qui jouent en ce moment. Et là, on va aller révéler les réponses. Moi, j'ai dit que ça se peut pas, un monstre qui rit. Lui, il dit que ça se peut. Oh my God, il était 3 à dire que ça se peut, puis je suis le seul qui dit que ça se peut pas. OK? Et là, on base notre décision simplement sur notre jugement personnel. Alors, imaginez un enfant, pour lui, un monstre qui rit, ça se peut parce qu'il l'a vu dans un film. Moi, pourquoi je trouvais que ça se pouvait pas? C'est parce qu'à la base, un monstre, ça se peut pas. T'sais. Fait que dis-moi pas qu'il peut rire, je te crois pas. OK? Donc, c'est un peu pour ça que j'ai dit ça. Et si on avait eu toute la même réponse, OK? Peu importe si c'était « ça se peut », alors si les 4, on avait dit « ça se peut », on aurait avancé d'un clic. On aurait fait un point ensemble parce que le jeu est coopératif en fait et on essaie d'accumuler les 15 points du jeu ensemble. Dès qu'on atteint 8, on considère qu'on a gagné dans le jeu et on avance plus pour battre notre score. Mais dès qu'on peut aller jusqu'à 15 parce qu'il y a 15 cartes dans chacune des piles, il y a plus de cartes que ça dans la boîte d'ailleurs, mais j'en ai juste sorti 4 là, pour les 15 cartes nécessaires pour une partie. Nécessairement, on aurait pu aussi avancer si tout le monde avait dit mais non, ça se peut pas. Mais il fallait que tout le monde dise la même chose. Alors, c'est un jeu où est-ce que parents et enfants vont devoir un peu se mettre dans la peau de l'autre, un peu avec l'empathie que ça nécessite, de dire « Oh my God, OK, mon enfant pense que les monstres existent, fait que je suis mieux de dire oui, ça se peut pour qu'on puisse faire le point. » Alors, c'est pas nécessairement ce qu'on pense réellement, mais plus que qu'est-ce qu'on pense que le groupe va penser qui va nous faire gagner. Fait que c'est très drôle. Nécessairement, dès que c'est terminé, on recommence et on fait une nouvelle association. Alors, mettons ici, c'est « Est-ce que ça se peut un pied qui reçoit un cadeau? » Et on recommence, on reprend nos jetons de vote et on va regarder qu'est-ce qu'on en dit. On vote secrètement, on met le petit jeton et c'est tout. Le jeu, il est pour 3 à 6 ans. Okay? Donc, c'est vraiment l'âge parfait pour essayer de rentrer dans sa tête et de voir qu'est-ce que ça dit. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec des plus jeunes, vous pouvez jouer avec des plus jeunes. La seule chose, c'est qu'on n'intègre pas tout de suite la règle des petits jetons. On va faire la décision à l'oral avec l'enfant. Et une fois qu'on voit que la mécanique de décision est prise et que ça va bien, là, on inclut la petite règle de jetons. Je l'ai déjà fait aussi comme ça avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Puis là, maintenant, ils sont bien capables de jouer avec les jetons. Ils comprennent tous les règlements. Alors, je vous souhaite là-dessus des super belles parties avec vos enfants. Vous allez voir, si vous êtes fan de la patate à vélo, ce jeu-là, il est vraiment pour vous. C'est incroyable.